La vente de vélos explose depuis la levée du confinement. Alternative à la fois économique, écologique et bonne pour la santé, la bicyclette s'impose désormais comme un moyen de transport à part entière au quotidien. C'est ce qu'a pu constater le gérant de Moneco Bike. Il est avec nous. Bonsoir Vadim Etes. Bonsoir. Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel engouement pour les vélos électriques en ce moment? C'est vrai que les gens, soit ils ont pris conscience, soit ils ont envie de plus de liberté, on va dire. Mais c'est vrai que depuis la fin du confinement, on a senti un réel engouement. Quelles sont les spécificités d'un vélo à assistance électrique? Comment ça se recharge? Quelle est sa puissance? Combien de kilomètres on peut parcourir? Le moteur d'un vélo électrique fait 250 watts. Il ne peut pas faire plus, sinon il va passer en catégorie au-dessus. Ensuite, il y a plusieurs catégories de vélos. Il va y avoir un vélo avec assistance centrale, assistance avec un moteur à l'arrière ou bien un moteur à l'avant directement. Au niveau des batteries, ça se recharge à peu près en 4-5 heures. C'est des batteries en lithium, donc vous pouvez la laisser en charge, le chargeur se déconnectera directement tout seul. Et on monte à combien sur un vélo électrique? À 25 km/h. 25 km/h, c'est la loi et on ne peut pas aller à plus de 25 km/h, sinon vous passez à la catégorie au-dessus. Et combien de kilomètres? Kilomètres, ça va dépendre des modèles. Donc, il y a des modèles avec des grosses batteries. Vous pouvez atteindre jusqu'à 130 km. Ça va dépendre du relief ou de la personne qui se trouve sur le vélo. Et après, il y a des vélos aussi pour la ville avec des petites batteries qui vont permettre de faire une trentaine de kilomètres. Après, c'est niveau prix, ça va changer entre les deux modèles. C'est pour cela qu'il y a différents prix, Vadim, selon les modèles de vélo, hein. Exactement. Donc, il y a la batterie qui va beaucoup jouer. Donc, l'ampérage de la batterie. Et il y a aussi le moteur qui est très important, soit un moteur roue arrière, soit un moteur central. Ça ne va pas être pour la même utilisation, mais le prix va vraiment varier à ce niveau-là. Ouais. Et vous pensez justement que Monaco est fait pour le vélo? Pour le vélo électrique, oui, parce qu'au niveau du relief, Monaco, ça monte, ça descend, donc vélo électrique, oui, certainement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui roule en vélo électrique sur Monaco. Et sachant qu'il y a une aide aussi du gouvernement pour acquérir un vélo électrique. Ça motive ça Exactement. aussi? Et il y a une aide de 400 euros d'aide du gouvernement pour l'achat d'un vélo électrique pour tous les résidents sur Monaco. On parle des vélos, mais il y a aussi les trottinettes. Et j'ai vu aussi que votre société vendait des skateboards. Ouais, alors on fait des trottinettes électriques. Donc normalement, il y a la loi qui devrait passer ou qui est déjà passée sur Monaco, comme en France. Donc c'est 25 km/h. Il faut qu'elles aient un système lumineux. Et c'est vrai que petit à petit, ça va se développer. Bon, pour le moment, c'est plus le vélo sur Monaco, moins trottinette. Et après, sinon, ouais, les skateboards. Les skateboards, après, je dirais, c'est pas vraiment un moyen pour se déplacer, c'est plus pour s'amuser et divaguer. Vous nous disiez que le vélo électrique a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui est si différent qu'un vélo classique? Bon, évidemment, on peut être soulagé au niveau de l'assistance électrique, mais au niveau de la conduite aussi, c'est quelque chose de différent? Non, pas vraiment, ça va rester. Non, c'est vraiment la même chose qu'un vélo. Il va être juste un peu plus lourd. Bon, il faut pas tomber en panne de batterie parce que c'est vrai qu'il va être un peu plus lourd en montée. Mais sinon, non, c'est pareil qu'un vélo normal. Il faut juste. C'est un temps d'adaptation, mais qui se fait très rapidement si on sait faire du vélo. L'essayer, c'est l'adopter, vous allez me dire? Ouais, exactement. Bah, moi, je dis toujours, quand quelqu'un vient essayer un vélo dans notre société, déjà, il a pris l'initiative de venir l'essayer. Et le fait qu'il prenne cette initiative, il y a 90% de chances qu'ils repartent avec un vélo. Ouais. Merci beaucoup, Vadim Etes, d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur les vélos, les Merci à trottinettes et vous. puis les skateboards. Bon, là, on a compris que c'était plus pour le loisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.